En 509 avant Jésus-Christ, un certain Lucius Junius Brutus renversa le dernier roi étrusque, qui était Tarquin le Superbe, et la République fut instaurée. Toute cette histoire est liée au drame de Lucrèce, qui avait été outragé par la famille de ce roi. Mais toute cette histoire, y compris la date de 509, figure dans l'histoire de Rome depuis sa fondation, Ab Urbe Condita de Tite-Live, mais tout cela est légendaire et découle de récits très tardifs. Toujours est-il que sous la République de Rome, il y avait deux catégories de citoyens, les patriciens et les plébéiens, à laquelle s'est ajoutée une troisième catégorie, celle des chevaliers, l'ordre équestre. Les patriciens sont les membres des 100 plus anciennes familles de Rome, et comme ce sont les familles les plus anciennes, ce sont des familles de grands propriétaires terriens. Et les patriciens se rattachent à l'ancêtre de leur famille, et ils portent un nom de famille. Par exemple, Jules César appartient à la famille des Julia, et ces Julia prétendent descendre de Iule, autrement dit Ascagne, le fils d'Énée. Et par conséquent, ils descendent de Vénus. Et ces patriciens, grands propriétaires terriens, ont sous leur protection des clients dont ils sont les patrons. Ils leur accordent leur protection et leurs clients leur apportent leur aide lors des élections. Leur protection, ça va jusqu'à les entretenir, jusqu'à la porte des villas. Chaque matin, des clients se présentent et on leur distribue des paniers repas. Et ces patriciens sont les seuls à pouvoir être élus sénateurs. Néanmoins, tout le monde vote pour élire les sénateurs, mais seuls les patriciens peuvent être élus au Sénat. Et le Sénat est l'organe principal du pouvoir à Rome. C'est un pouvoir civil détenu par le Sénat. Et chaque année, le Sénat élit 2 consuls. Pourquoi 2? Parce que comme ça, l'un peut surveiller l'autre. En effet, ces consuls ont pour tâche d'abord de commander les armées. Et comme le pouvoir est civil, on ne veut pas que les militaires aient trop d'importance, et par conséquent, il y a 2 consuls. Et les consuls sont aussi chargés de rendre la justice. La guerre et la justice, ce sont les 2 grands attributs du pouvoir. Et les consuls s'assiedent sur un siège spécial qu'on appelle un siège curule, et quand ils se déplacent en grand apparat dans les rues, ils sont précédés de licteurs qui portent un faisceau. Ce sont des baguettes de bois qui symbolisent les châtiments qu'on peut recevoir, et à l'intérieur, il y a une hache qui symbolise évidemment le châtiment suprême, la mort. À Rome, il n'y a pas d'ilote, tous les habitants de Rome sont des citoyens, à l'exception, bien entendu, toutefois, des esclaves. Mais ceux qui ne sont pas patriciens sont plébéiens, et ils sont astreints les uns et les autres au service militaire. Mais ils ont aussi le droit de vote. Ils votent dans des assemblées qu'on appelle les comices, ils élisent les magistrats, ainsi que des représentants spéciaux pour la plèbe qu'on appelle les tribuns de la plèbe, qui d'ailleurs peuvent être des patriciens. Les tribuns les plus célèbres ont été les frères Gracchus, qu'on appelle les Gracques, j'en parlerai brièvement plus tard, et Jules César, lui aussi, s'est fait élire tribun de la plèbe, bien qu'il fût d'une famille patricienne. Tous les citoyens étaient recensés. Le cens, c'est la liste de tous les citoyens. Et on met d'un côté les patriciens, de l'autre les plébéiens, mais on le recense aussi leur fortune. Ce recensement se fait lors d'une cérémonie qui a un caractère religieux, on y fait des sacrifices, et à l'issue de cette cérémonie, les citoyens sont incorporés dans l'armée. Et les droits respectifs des patriciens et des plébéiens ont été déterminés en s'inspirant des lois de Solon, le grand législateur d'Athènes. Et ces lois ont été inscrites sur des plaques de bronze qui sont exposées au forum, et on les appelle donc la loi des 12 tables. Lors du recensement, on détermine la fortune de chaque citoyen, et cela a son importance, car une troisième catégorie de citoyens est apparue peu à peu, celle des chevaliers, qu'on appelle l'ordre équestre. Ce sont les plébéiens les plus riches et qui donc vont prendre une part plus grande au gouvernement de Rome. Ils vont déjà avoir le droit de servir dans l'armée à cheval. Les chevaux, ça coûte cher, il faut les nourrir, les entretenir, et donc c'est réservé aux plus riches. Et de même, les chevaliers, quoiqu'en réalité en théorie des plébéiens, ont le droit de prendre part à la course aux honneurs, le cursus honorum des magistratures. Ces magistratures, qui sont des charges gouvernementales et administratives, sont celles de questeurs. Les questeurs s'occupent des finances. Il y a les édiles, on en élit 4 par an, qui sont chargés d'administrer la ville de Rome. Il y a les prêteurs, on en élit 2 par an, qui eux sont chargés de rendre la justice. Et enfin, les consuls. Pour vous donner une petite idée, pour être élu questeur, il faut posséder une fortune de 400 000 sesterces. Et je signale d'ailleurs que cette organisation, notamment les valeurs des chevaliers de l'ordre équestre romain, vont largement inspirer les valeurs des chevaliers, auxquelles sera ajouté un aspect très important, c'est l'aspect religieux chrétien.
Mais cela préfigure l'organisation malgré tout de la société du Moyen Âge qui, en grande partie, est issue de l'Empire romain.